Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon update lecture roman du mois de juillet. J'ai lu ce mois-ci 3 romans et donc sans plus attendre, je commence tout de suite par le premier. Tout d'abord, j'ai lu Immortel de Edna Walters, donc c'est le second tome de la saga Rune. Donc je ne sais pas si vous avez vu mon update lecture du mois de mars, donc je vous le mettrai en barre d'informations également dans le petit i. Et bien dans cette vidéo, je vous donnais mon avis sur le premier tome qui s'intitulait Rune. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome. Et comment j'ai découvert cette saga? Eh bien c'est tout simple, c'est grâce à Laure, la traductrice de Edna Walters, qui un jour m'a envoyé un mail pour savoir si ça m'intéressait de lire cette saga. Et j'ai accepté avec plaisir parce que j'ai beaucoup aimé notre échange et j'ai beaucoup aimé le résumé, donc du coup j'ai accepté avec plaisir. Et je ne regrette pas du tout parce que sans toi Laure, jamais je n'aurais découvert cette saga et franchement, ça aurait été vraiment beaucoup trop dommage de passer à côté de ça. Donc si vous avez envie de voir mon avis sur le premier tome et si vous avez envie aussi de savoir de quoi ça parle, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo en question. Donc sinon, eh bien ce deuxième tome, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien ça a été aussi un énorme coup de cœur, tout simplement. Et c'est vrai que c'est tellement rare parce que souvent quand j'ai un coup de cœur pour le premier tome, en général le soufflet retombe au niveau du deuxième tome et souvent je suis mitigée et souvent j'ai pas de coup de cœur au niveau du second tome. Et bien là c'est pas le cas, voilà, j'ai eu aussi un coup de cœur pour le second tome que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré retrouver Ren qui est le personnage principal puisque c'est elle qui raconte son histoire. J'ai adoré retrouver Thorin St. James. Non mais Thorin St. James, j'adore ce personnage. C'est l'un de mes personnages masculins préférés, toute saga confondue, auprès de Colton Donovan, auprès de Christian Grey, auprès de Jay Gatsby, et c'est vrai que j'adore Thorin St. James, rien que son nom et son prénom. C'est tellement sexy, Thorin St. James, et j'adore ce personnage. On retrouve aussi donc bien évidemment les amis de Ren, donc Eric et Cora. J'étais vraiment très contente de continuer ces aventures là. C'est vrai que la fin du premier tome nous avait laissé avec un cliffhanger de ouf, puisque voilà, il s'était passé un truc assez énorme auquel je ne m'attendais pas du tout. Et du coup, eh bien, je ne suis pas du tout déçue de cette suite, vraiment pas. J'aime toujours autant la plume de l'auteur qui est très fluide, l'histoire est vraiment bien menée, l'univers est fascinant, les personnages sont très attachants, les différentes révélations aussi qui m'ont laissé sur les fesses et parfois elles m'ont même bouleversée. On en apprend aussi plus sur la mythologie nordique parce que c'est vrai que cette histoire tourne autour de cette mythologie nordique que je ne connaissais quasiment pas avant de commencer cette saga. C'est grâce à cette saga que j'ai envie de me documenter sur la mythologie nordique. Donc si vous avez des livres à me conseiller, eh bien je suis preneuse, donc dites-moi tout ça en commentaire. J'ai aussi beaucoup aimé en savoir plus sur le personnage de Eric, donc le meilleur ami de Ren, même si par moments je le trouve un petit peu bizarre, mais rassurez-vous, il ne détrônera jamais mon très cher Thorin St. James. Et comme pour le premier tome, ça a été vraiment un ascenseur émotionnel, je suis passée par tellement de phases, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai même été en colère, je ressentais vraiment ce que ressentait Ren. Ça a été vraiment un ascenseur émotionnel et franchement, pour moi je trouve que c'est vraiment un excellent livre parce que pour nous faire ressentir ça, c'est que c'est vraiment un très bon livre. Ensuite, concernant justement Ren, j'ai beaucoup aimé son comportement qui m'a bluffé à plusieurs reprises. À chaque fois, j'étais vraiment de son côté, j'approuvais ses décisions, ses comportements, ses choix et vraiment voilà, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Donc voilà pour mon avis, vraiment je vous conseille cette saga à 1 milliard de %. Donc actuellement il y a les deux premiers tomes sont sortis en version française, le troisième tome va pas tarder et j'ai vraiment hâte qu'il sorte en version française, sachant que en tout je crois bien qu'il y en a 9 qui sont sortis en version originale. Il y a même d'autres histoires sur Eric notamment, donc ça je trouve ça vraiment cool. Donc vraiment encore merci à toi Laure de m'avoir fait découvrir cette saga parce que sans toi, eh bien je serais passée à côté de ça et ça aurait été beaucoup trop dommage parce que franchement cette saga est juste géniale et je vous la conseille à 1 milliard de %. J'ai ensuite lu Driven, le tome 3.5 de Kay Bromberg par la collection New Romance des éditions Hugo Roman. Donc comme vous le savez, parce que je vous le bassine assez souvent comme ça, je suis une très grande fan de la saga Driven. J'ai adoré le tome 1, enfin j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, un coup de cœur pour le tome 2 et un coup de cœur pour le tome 3. Donc voilà, je crois que ça ne m'est jamais arrivé en fait d'avoir des coups de cœur d'affilée et bon à part bien sûr pour la saga Rune, mais c'est vrai que j'ai adoré ces 3 tomes et du coup j'ai aussi adoré ce tome 3.5 qui a été aussi un coup de cœur. Si vous ne savez pas de quoi parle la saga Driven, eh bien je vous invite à dérouler la barre d'informations pour aller voir mes différents avis sur les différents tomes qui sont sortis.
Sachez que c'est une histoire en fait d'amour, voilà, entre Colton Donovan et Riley Thomas. Et la particularité de ce tome 3.5, c'est qu'en fait l'auteur dans ce roman va retracer tous les passages clés, les moments importants des 3 précédents tomes, mais sous le point de vue de Colton Donovan. Voilà, et franchement j'ai vraiment adoré, voilà, ça a été aussi un coup de cœur. Donc comme vous pouvez le voir, il est pas très gros, il fait à peu près, je sais même plus d'ailleurs combien de pages il fait 225 pages et je l'ai dévoré mais tellement rapidement, tellement je ne pouvais pas le lâcher. Et je dois vous avouer que je suis toujours autant fan de Colton Donovan. Voilà, c'est vraiment l'un de mes personnages masculins préférés, toute saga confondue, toute histoire confondue. J'adore, voilà, j'adore ce Colton Donovan. Et comme je vous l'ai dit, dans ce tome-là, dans ce livre-là, on retrouve tous les moments clés de leur histoire d'amour et avant chaque passage, j'ai beaucoup aimé la construction de ce livre, avant chaque passage, eh bien l'auteur nous explique en fait son cheminement, comment en fait elle en est arrivée à là dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'elle nous explique pourquoi ça, qu'elle nous explique tout simplement, et ça j'ai trouvé ça cool. De plus, pour ce livre, ça a été vraiment une demande de la part de ses lectrices, elle nous l'explique dans l'avant-propos, ça a été vraiment une demande de ses lectrices. Ses lectrices voulaient absolument savoir ce que pensait Colton lors de certains événements, et du coup, elle a sorti ce roman pour faire plaisir à ses lectrices, et ça je trouve ça mais tellement génial de la part d'un auteur. Franchement, c'est top, vraiment. Je dois vous avouer que avant de le commencer, j'avais un petit peu peur justement de le lire. J'étais un petit peu sur la réserve. J'avais peur d'être déçue, j'avais peur que tout le mystère autour de Colton, s'envole. Voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Je n'ai pas été déçue. Au contraire, l'auteur a une fois de plus réussi à me bluffer. J'ai encore été conquise, donc vraiment, c'est encore un tome vraiment réussi. Je suis vraiment contente aussi de savoir enfin ce que pensait Colton lors de certains événements durant les 3 précédents tomes, parce que c'est vrai que souvent je me disais mais pourquoi tu dis ça, pourquoi t'agis comme ça, et là enfin je sais pourquoi, je comprends mieux pourquoi, on sait enfin ce qu'il pense. D'ailleurs j'ai adoré sa façon de penser qui est assez cash, ses doutes nous sont partagés et on les ressent aussi, et tout au long du livre on suit son évolution, et ça c'est vraiment génial. Donc ce tome 3.5, il est conseillé derrière. Ce roman a été créé pour les lectrices les plus ferventes de la trilogie. Mieux vaut le dévorer après avoir lu Driven, Fuel et Crashed, puisque sinon vous allez être un petit peu spoilé et des fois même pas vraiment comprendre. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement, enfin c'est même écrit, je vous conseille vivement de le lire après les 3 premiers tomes. Et donc j'ai oublié de vous le dire, mais ce tome-là s'intitule Raised. Voilà, et j'adore la couleur utilisée, vraiment elle est trop belle. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore commencé la saga Driven, qu'attendez-vous, vraiment qu'attendez-vous. Bon après, si vous êtes trop jeune, je vous le déconseille parce que c'est du new adulte, donc forcément il y a des scènes de sexe, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais vous allez voir, c'est vraiment une pépite, vraiment une pépite, et c'est vrai que toutes les personnes qui l'ont lu sont d'accord avec moi, ça j'en suis sûre. Pour terminer, j'ai lu le journal de Fanny Ben-Ami par le livre de poche jeunesse. Alors je ne connaissais pas du tout ce livre quand je l'ai vu par hasard, quand je suis tombée dessus par hasard dans les rayons de la Fnac. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le prénom. Voilà, tout simplement parce que c'est le même prénom que moi. Et je dois vous avouer que s'il n'y avait pas eu ce prénom de marqué sur la couverture, je pense que je ne me serais pas tournée vers ce livre tout simplement. Et ça aurait été vraiment une erreur de ma part parce que, encore une fois, vous allez voir, j'ai eu que des coups de cœur ce mois-ci. Oui, ça a été un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Donc de quoi parle ce livre ? Eh bien, ce livre se passe en 1943 et c'est l'histoire de Fanny, une fillette juive qui a 13 ans et qui au début de l'histoire va être séparée de ses parents puisque l'un d'eux va se faire arrêter puisque c'est le début de la guerre. Après s'être réfugiée dans une maison d'enfants, et bien la voici sur les routes en fuite à la tête d'un groupe d'enfants et leur objectif c'est d'échapper impérativement aux nazis qui les traquent et passer en Suisse pour enfin être libre. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire, parce que déjà, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est tellement émouvante. Et oui, j'ai pleuré à plusieurs reprises, j'ai même frissonné de savoir que c'était vraiment une histoire vraie. Et du haut de ses 13 ans, Fanny est mais tellement courageuse. Enfin, même plus que ça, voilà, il n'y a pas de mots assez forts. Je sais pas, voilà, elle est plus que courageuse. Tout au long du livre, on ressent vraiment les émotions de Fanny. On doute en même temps qu'elle, on a peur en même temps qu'elle, on a peur pour elle et les enfants. Et à plusieurs reprises, j'ai pleuré.
et tellement c'est un livre vraiment très 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 émouvant. Et dire que c'est une histoire vraie, ouais, ça aurait pas dû être une histoire vraie. Si vous avez envie de lire des livres, des histoires vraies sur la Seconde Guerre mondiale, je vous le conseille vraiment, vraiment vivement. En plus, il est assez court, ça se lit très rapidement. Et en plus de ça, j'ai beaucoup aimé la construction de ce livre parce qu'en première partie, vous avez donc l'histoire, le journal de Fanny. En deuxième partie, vous avez son épilogue où elle raconte ce que sont devenues les personnes qu'elle a citées dans son journal à plusieurs reprises, enfin même à chaque fois, j'ai eu un pincement au cœur. Ensuite, en troisième partie, vous avez un texte documentaire écrit par Claude Grimet qui s'intitule Les enfants juifs au cœur de la guerre. Et vous avez en fait un mini cours d'histoire juste après. Donc par exemple, pourquoi la guerre ? La France est coupée en deux, pourquoi la haine contre les juifs, antisémitisme et nazisme, les juifs persécutés, que sont les Français, mais qu'est-ce qu'être juif, les juifs en France, etc., les enfants. Enfin voilà, vous avez un mini cours d'histoire et j'ai beaucoup appris. Alors je sais pas si ce sont des choses que j'avais déjà appris en cours d'histoire, mais j'en ai pas du tout souvenir. Mais vraiment là j'ai appris. Et d'ailleurs c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. On entend toujours parler du journal d'Anne Frank, que je devrais vraiment vraiment lire. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais entendu parler de ce journal, donc le journal de Fanny. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'à la fin de ce livre, vous avez également un court extrait de l'histoire de la petite fille du Veldiv, donc du Vélodrome d'hiver, donc la fameuse rafle du Veldiv, qui a été écrite par Annette Muller. Et j'ai aussi beaucoup aimé cet extrait qui m'a aussi beaucoup touchée, donc je pense que ça va être l'un de mes prochains achats en termes de livres. Donc vraiment c'est un livre très complet que je vous conseille à 1 milliard de %. Voilà tout le monde concernant mes avis sur les romans que j'ai lus au mois de juillet, donc n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à me donner votre avis si vous les avez lus sans spoiler bien évidemment, ou à me dire s'ils vous intéressent ou pas si vous ne les avez pas lus. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et bye!